Il me revient le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette séance, cette première réunion publique sur un projet que nous avons mis en place dès le lendemain des élections municipales et de la MEL l'année dernière, en septembre 2020. Je suis avec Henri Gadot, donc, avec M. Moulin et M. Mathieu No de la MEL, et Henri Gadot, donc adjoint à Wattrelos. L'objectif de cette réunion, c'est d'abord, bien sûr, de prendre note et d'entendre toutes les remarques sur ce projet qui nous semble et qui était quand même nécessaire quand on voit la MEL souffre d'un sous-équipement global en nombre de déchetteries, avec maintenant, avec les nouvelles villes qui nous ont rejoint, 13 déchetteries fixes. Et donc, notre souhait était de densifier ce réseau. Et je remercie la ville de Wattrelos qui avait déjà préparé ce dossier depuis un certain temps, que nous avons relancé dès septembre. Et malheureusement, on s'est aperçu que le délai pour concrétiser un dossier comme celui-là allait devoir prendre plusieurs années, compte tenu de toutes les contraintes. Et la première contrainte, c'est déjà d'entendre, de faire cette réunion publique pour pouvoir recueillir les avis des uns et des autres en présence de tous les services. Et j'espère que nous sommes nombreux. Et je passe immédiatement la parole au cabinet qui nous accompagne, donc la société Cité Plume, pour nous présenter le projet. Je pense qu'il faut laisser la présentation et après vous pourrez prendre la parole en levant la main ou en faisant un signe avec les différents. Alors, ce que je vous propose, est-ce que tout le monde m'entend? Allez-y, monsieur Gadot. Oui, donc en tant qu'adjoint de Wattrelos, je suis très heureux d'assister à cette première réunion de contact, de concertation avec la population et d'autres personnes faisant peut-être partie d'associations. Sur cette implantation de déchetterie, le maintien et l'amélioration de la qualité du cadre de vie de notre commune, c'était une priorité pour nous, et mettre les moyens adéquats pour la collecte des déchets à la disposition de nos concitoyens, c'est également une condition nécessaire pour atteindre cet objectif avec la participation de tous. La collecte et le traitement des déchets sont des enjeux capitaux en évolution permanente. La collecte tout venant des ordures et des encombrants en porte-à-porte des années 90 a laissé sa place au tri sélectif. Et là, aujourd'hui, c'est une participation nouvelle et plus importante justement pour ce tri qui est en train d'évoluer vers l'apport volontaire. La collecte des déchets des 42 000 Wattrelousiens, c'est-à-dire 17 000 foyers, c'est important que cette déchetterie soit faite. La mise en place du tri sélectif au début des années 2000 a amené la ville à se doter d'une aire de tri, Boulevard Mendès France, pour ses propres déchets, notamment les 900 tonnes de déchets verts produits par l'entretien des terrains municipaux de près de 200 hectares, ainsi que les déchets issus des chantiers des bâtiments municipaux. Malheureusement, et on le constate tous dans nos communes, les dépôts sauvages collectés sur la voie publique ont rapidement pris une place prépondérante. Et les plus de 1000 tonnes par an ramassées ont beaucoup de mal à être triées. Donc là, c'est là aussi que ça pourra s'améliorer et se transforme pour l'essentiel en incinérables. La suppression des encombrants en porte-à-porte au début des années 2010 et l'invitation à pratiquer l'apport volontaire dans les 2 déchetteries en périphérie de Wattrelos, celle du Sartel à Roubaix et celle de la Marnière à Tourcoing, a rapidement provoqué une aggravation de la saturation de ces dernières. La ville, alors, avec la collaboration de la MEL, a ouvert son centre de tri au public via l'installation de 2 jours par semaine du déchetterie mobile, et on a remercié la MEL sur ce point à l'époque. Aujourd'hui, ce dispositif ne suffit plus à accompagner la politique de recyclage des encombrants et n'offre pas à la population wattrelousienne le service qu'elle est en droit d'attendre. Si les efforts que fait la MEL depuis ce mois de mars en étendant l'ouverture du dispositif de déchetterie mobile à 7 jours, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, sont louables, la mise à disposition d'une véritable déchetterie est devenue indispensable. Le projet de cette nouvelle déchetterie sur le territoire wattrelousien porté aujourd'hui est une chance et vient à point pour accompagner la politique volontariste que la ville a engagée en matière de lutte contre les dépôts sauvages et la propreté.
et il est de notre responsabilité collective d'en faire un outil à la disposition de tous qui permette, par sa souplesse, de répondre aux attentes de tous pour le bien de notre environnement et notre cadre de vie. Cette procédure de concertation qui commence aujourd'hui doit nous permettre d'atteindre ces objectifs de meilleur accueil, de meilleur tri, de meilleur réemploi et d'aide sociale dans l'économie. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Gadot. Je reprends la main juste pour donner le cadre, aller un petit peu plus avant dans le cadre de cette réunion. Donc, bienvenue à tous. Je suis Muriel Pernin et je suis la personne qui va animer la rencontre de ce soir, qui se passe donc du coup en 2 temps. Un temps d'information et puis un temps ensuite d'échange. Le temps d'information, je dirais, c'est à peu près une petite demi-heure. Le temps d'échange va être aussi d'une 30aine de minutes. S'il y a beaucoup de questions, on a prévu de terminer vers 19 h, mais s'il y a beaucoup de questions, on pourra un petit peu allonger la rencontre, sachant que je pense qu'il est raisonnable qu'on termine vers 19 h 15. Je rappelle à ceux qui sont arrivés en cours que cette rencontre est enregistrée. Ça signifie que nous serons vus, nous serons sur la vidéo. On a la possibilité d'être visible et vous avez en bas à gauche une petite icône qui vous dit que vous voulez activer la vidéo ou que vous ne souhaitez pas activer la vidéo. Donc, à vous de vous positionner en fonction de si vous avez envie d'apparaître ou de ne pas apparaître. Donc ça, c'est le plus important à l'instant T, puisque c'est une question je dirais, de liberté de chacun. Monsieur Koch s'est exprimé, il a donné le point de vue en tant que, bien sûr, conseiller métropolitain, mais aussi en tant que maire adjoint de Waterloo. Donc, je dirais, ce n'est pas le local de l'étape, mais enfin, c'est celui qui peut nous apporter le point de vue, et nous l'a dit, de l'importance de cet équipement pour sa commune et pour les habitants. Monsieur Koch a commencé à s'exprimer en ouvrant la discussion. Peut-être, si vous en êtes d'accord, Monsieur Koch, peut-être pourriez-vous, à partir des diapositives que nous allons passer, nous apporter un petit peu l'éclairage sur justement l'intérêt de cet équipement dans le schéma directeur déchets de l'AMEL, hein, si vous en êtes d'accord. Sachant que ce schéma directeur sera voté le 23, donc nous sommes un petit peu en amont avec le lancement de cette concertation. Puis, après vous, je donnerai la parole à Madame Nérins qui va nous apporter des éléments, je dirais, un tout petit peu plus techniques sur le projet, à savoir son implantation, le planning. Après Madame Nérins, je prendrai la parole et j'expliquerai comment va se passer la concertation. Puis, nous engagerons la discussion avec l'ensemble des participants. Alors, vous avez la possibilité, et j'ai vu tout de suite une question, vous avez la possibilité de vous exprimer, je le redirai une autre fois quand on engagera la discussion, vous avez 2 façons de vous exprimer. Vous avez la possibilité de vous exprimer par le chat. Dans les petites icônes que vous avez en dessous de votre ordinateur, vous voyez converser et à ce moment-là, vous pouvez rentrer votre question. Et puis, vous aurez aussi la possibilité tout à l'heure simplement de faire un signe de la main, je vous verrai, ou faire un petit signe par les réactions et à ce moment-là, je vous donnerai la parole. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, et vous avez bien raison, parce que nous avons commencé un petit peu rapidement la rencontre en faisant comme si tout le monde connaissait tout le monde. Donc, je vais représenter l'ensemble des participants. Donc, je vous redis, je suis Muriel Pernin et je suis l'animatrice de la réunion. S'exprime ce soir
Monsieur Cauche, qui est le vice-président chargé des déchets et à ce titre, il a plusieurs compétences, on va dire, dans sa petite mallette. La prévention des déchets, c'est-à-dire comment on produit moins de déchets, la collecte, le traitement, le tri et enfin la valorisation des déchets, sachant qu'une déchetterie, elle répond à tous ces points. Nous avons M. Gadot qui vient de s'exprimer, je redis pour ceux qui sont rentrés en cours, qui est conseiller métropolitain et qui est aussi maire adjoint de Wattrelos. Et puis nous allons écouter Mme Nérens qui est chef de projet déchetterie à la métropole européenne de Lille et qui nous apportera les éléments techniques et moi, encore une fois, le petit point sur la concertation. Si vous donc je vous propose de reprendre les slides. Voilà. Tout à fait. Je vous donne la parole. Donc, on va dérouler les diapositives. Et Monsieur Cauche, comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer quelle est cette nouvelle déchetterie dite nouvelle génération et comment elle s'intègre au schéma directeur déchets de la MEL qui, je le redis, sera voté le vendredi 23 avril. Qui va être présenté vendredi prochain. Présenté. Bon, qui sera voté, mais l'ambition de la MEL sur les déchetteries est importante. Je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est un dossier que j'ai repris après les élections municipales et l'installation du conseil communautaire en septembre 2020. Immédiatement, j'ai été sollicité par le maire et Henri Gadot, le maire de Wattrelos et Henri Gadot, sur ce projet qui avait déjà été lancé dans le mandat précédent. Et donc, nous avons immédiatement, avec les services, ressorti ce dossier et replanifié, vous le verrez dans les stades que je vais vous présenter. Malheureusement, et heureusement en même temps, il faut un certain temps entre le moment où une infrastructure comme celle-là est décidée, étudiée, et le moment où elle est opérationnelle. Il faut 3 ans. Et donc, il est urgent et il était important de pouvoir échanger ce soir avec vous dans le cadre de la concertation indispensable. Je le disais tout à l'heure, la MEL aujourd'hui dispose que de 13 déchetteries. C'est un constat que nous faisons tous et nous constatons que ce n'est pas assez par rapport aux nouveaux gestes de tri, aux nouvelles prises en compte de nos populations, de l'intérêt de mieux trier, de moins jeter. Et donc, nous sommes un peu en déficit. Et dans notre schéma directeur, nous avons l'ambition d'en créer peut-être 3, 4, mais la difficulté, c'est aussi de trouver des sites et des mairies, et c'est la chance que nous avons sur ce territoire qui avait déjà été repéré depuis un certain temps, et un maire et un adjoint très décidés, surtout quand, moi je suis aussi maire de Croix, donc je connais bien la déchetterie de Cariem, à côté que j'utilise de temps en temps. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises et j'ai pu constater, comme un grand nombre d'entre vous riverains, que cette déchetterie est complètement saturée et qu'elle ne répond plus aux attentes des populations, surtout une ville de 42 000 habitants comme Wattrelos et tout le bassin. Il était urgent d'agir. Et donc, quand on voit l'intérêt, et surtout après cette année 2020 qui a vu un grand nombre d'utilisateurs et une saturation encore plus marquée sur le site de Roubaix-Cariem, il était urgent de prendre des dispositions à court terme en renforçant la déchetterie mobile située à proximité immédiate du terrain dont on est en train de parler, sur lequel nous sommes rendus avec M. Gadot et les services. Et donc, les volumes traités globalement par la MEL sur ces déchetteries, c'est 69 000 tonnes de déchets collectés en 2019. Voilà, plus de 642 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés sur le territoire de la MEL en 2019. Voilà, et donc ce qui nous a amené à décider, à réfléchir sur la création de cette déchetterie, que nous voulons de nouvelles générations, c'est-à-dire que je suis aussi allé visiter d'autres déchetteries sur Tourcoing, sur Mons. Mons est une des dernières, sur le boulevard de l'Ouest, mais je pense que les réflexions de nos services, et je remercie les services de la MEL qui essaient de faire évoluer les choses. Par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui, il est difficile d'accueillir du personnel féminin
dans les déchetteries. Donc, une de nos priorités, c'est d'améliorer, pouvoir accueillir avec des vestiaires séparés du personnel féminin. Aussi améliorer la sécurité. Malheureusement, on a vu à Tourcoing notamment des incivilités à l'égard du personnel de notre sous-traitant sur la déchetterie de Tourcoing. Nous allons aussi prendre des dispositions pour améliorer la sécurité des agents qui travaillent et qui assurent ce service public. Aussi essayer d'améliorer l'accueil et le contrôle des personnes qui viennent sur les déchetteries. On voit trop souvent des personnes pressées qui ne respectent pas les consignes et qui ne font pas les bons gestes. Donc, toute une série d'actions aussi d'éducation, d'information et d'accompagnement. Et donc aussi, dans ce projet de schéma directeur qui sera présenté vendredi prochain au Conseil de la communauté de la MEL, vendredi, la priorité, c'est absolument de réduire le volume des déchets produits par la métropole européenne de Lille et tous ses usagers. Et donc, la création d'une nouvelle déchetterie a pour but aussi de valoriser davantage et augmenter cette valorisation. Renforcer le réseau, je vous l'ai dit tout à l'heure, seulement 13 déchetteries sur la métropole, ce n'est pas suffisant. Nous espérons en construire plusieurs. La déchetterie de Roubaix et Tourcoing sont complètement saturées avec près de 200 000 visites annuelles et plus de 20 000 tonnes. Moi, j'ai même assisté avec Henri Gadot et les services, je dirais presque une heure de queue en semaine un matin après le confinement. Ce n'est pas supportable. Il faut absolument que nous améliorons ce service vu l'intérêt que cela représente pour nos habitants. Et le secteur sud-ouest du territoire est très sollicité, doit être allégé et accompagné par un renforcement au nord-est. Voilà. C'est pourquoi la MEL souhaite développer un projet innovant, pédagogique, je l'ai dit, accompagnement et formation, et de haute qualité environnementale, axé sur les besoins des usagers, notamment en termes de réemploi. Le projet, je crois que toutes les personnes présentes, on voit un peu combien il y a de personnes. Là, on est 24. Oui. 24 participants. Très exact. bien. Excusez-nous, on aurait préféré faire ça à Waterloo en présentiel, mais je pense que la prudence et la sécurité de chacun d'entre nous nécessitait de faire cela en visio. Donc, sur le slide suivant, vous voyez le site que vous connaissez tous. On peut passer le slide. Qui est-ce qui a la main là-dessus? C'est vous. Le projet. Donc, un terrain qui appartient à la MEL et qui avait déjà été identifié avant ce mandat, à proximité de l'ancien site de l'usine PCUK, boulevard Pierre Mendès France. Le site fait l'objet d'une étude globale de réaménagement et de requalification. C'est un site idéal sur lequel il faudra bien sûr prévoir un aménagement et aussi pour les files d'attente pour accueillir avec la plus grande sécurité les visiteurs de ce site. Le slide suivant vous présente le rétro-planning. Donc, vous voyez, pour arriver en octobre 2024, en bas à droite, pour arriver en octobre 2024, ça veut dire 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ça paraît long. Moi, je vous assure que j'ai trouvé que c'était un peu long quand on m'a présenté ce planning, mais les contraintes administratives et autres font que nous devrons prendre ce temps. Et donc, il faudra faire preuve encore d'imagination et de patience pendant les 3 années qui viennent. Donc, du 19 avril au 4 juin, ce que nous sommes en train d'ouvrir aujourd'hui, lundi 19 avril, c'est la concertation préalable. Ensuite, à partir de juillet 2021, nous ferons le bilan de cette concertation et les études des différents scénarios. En octobre 2021, il y aura donc une validation du programme et du projet. Nous nous retrouvons à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, avec l'étude de conception architecturale. Pour arriver en juin 2022 avec toutes les études techniques et environnementales, et en juillet 2022, le dépôt des dossiers du permis de construire et d'autorisation d'exploiter. Je pense que le maire de Waterloo et son collègue feront le nécessaire pour que ce permis se passe dans les meilleurs délais possibles. Démarrage des travaux en septembre 2023 pour une livraison en octobre 2024. Très bien, je vous remercie.
trois derniers. Parfait. Si on pouvait avancer la diapo. Très bien. Donc, la concertation, je me permets d'apporter cette petite précision sur la concertation. Donc, c'est une concertation qui débute ce soir, qui va aller jusqu'au 4 juin, on va dire, dans la partie expression des habitants, mais qui va se terminer le 1er juillet, le 1er juillet étant le jour où la restitution de l'ensemble des avis des habitants sera faite. Alors, qu'est-ce que c'est une concertation? Ça, c'est important. Et les élus de la métropole nous ont demandé vraiment de préciser ce point-là. Une concertation, ce n'est pas seulement une information descendante, mais c'est bien un temps avec plusieurs échanges et plusieurs types je dirais, de transmission de l'expression. Hein, je vais les citer tout de suite. Qui permettent non pas de dire aux habitants, voilà, on a réfléchi pour vous et voilà ce qu'on va vous faire et c'est ficelé, c'est comme ça, mais qui est de dire, effectivement, on a un projet, on l'a dessiné, on l'a esquissé, mais vous aussi, vous avez votre part et avec les questions que vous allez nous poser, on va l'améliorer. Hein. Et donc, je dirais que cet échange de balles, on va dire ça comme ça, cet échange va permettre d'aller plus loin, de peaufiner et de faire en sorte que ce projet de déchetterie nouvelle génération soit vraiment co-construit et soit bien en phase avec les attentes et les demandes et les points de vue des habitants. Dès aujourd'hui, il y a un espace numérique ouvert sur une plateforme de concertation. Vous avez l'adresse ici, participation.lillemétropole.fr. Et c'est sur cet espace que des points de vue pourront s'exprimer en complément de différents temps d'échange. À partir de demain, au plus tard de après-demain, vous aurez un questionnaire en ligne. Ce questionnaire en ligne, tous ceux qui participent à la réunion de ce soir, bien évidemment, peuvent y répondre. Mais, c'est ça la concertation aussi, autour de vous, vous avez d'autres personnes que vous connaissez, des voisins, des gens qui sont dans vos espaces de discussion et que vous pouvez vous-même inciter à répondre à ce questionnaire. Nous aurons ensuite 2 ateliers participatifs, un le 11 mai, l'autre le 27 mai, tous les 2 à 18 h, au cours desquels eh bien, on dépassera, je dirais, la réunion de ce soir, qui est une réunion d'information, pour aller justement vers cette stratégie de co-construction. Et chaque question fera l'objet, ma foi, d'un point de vue, d'un complément qui sera comme ça apporté à cet équipement. Il y aura aussi des registres à la mairie de Wattrelos et au siège de l'AMEL qui permettront à ceux qui ne veulent pas recourir au numérique eh bien, de pouvoir venir, je dirais, comme on l'a fait jusque-là, hein, par le passé, mais venir écrire soit leurs questions, soit le commentaire. Et puis, après le 4 juin, que va-t-il se passer? On va rentrer dans une phase d'analyse de l'ensemble des avis, des points de vue, pour établir ce qu'on appelle un avis. Et cet avis vous sera présenté le 1er juillet à 18 h dans un temps, on va dire, de restitution. Cet avis sera constitué, généralement c'est comme ça, hein, est constitué de 2 parties. Une partie qui est la synthèse de l'ensemble des commentaires et ensuite des verbatims qui viennent vraiment montrer que cet avis ne sort pas juste du chapeau de ceux qui ont écrit, mais qu'il s'appuie bien sur une réalité d'éléments qui ont été fournis par les habitants. On est, je redis ça, c'est écrit sur la diapo, mais je le redis, tout le monde le sait, on est dans un contexte sanitaire un peu particulier, et c'est pour ça que cette concertation, pour qu'elle se passe, est dans de bonnes conditions, et aussi dans le respect des conditions sanitaires, qui sont celles de notre pays, elle va se passer en distanciel, complètement. Voilà comment va se passer cette concertation. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous engagions l'échange.
comment est-ce que ça se passe? Je vous le redis. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Donc, vous voyez converser. Dans converser, vous pouvez mettre votre petit message et vous avez la possibilité de l'envoyer à tout le monde, donc il sera visible de tout le monde. Il y en a qui l'ont déjà fait. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de remettre les noms de l'ensemble des personnes qui vont s'exprimer ce soir et de remettre leur titre. Comme ça, vous savez bien qui parle et à qui vous avez affaire. Vous avez la possibilité, donc vous mettez votre question. Si vous voulez, si votre question est un peu longue, si votre question est un peu plus qu'une question, mais une expression, à ce moment-là, vous me faites signe et puis je vous donnerai la parole. Voilà, je vous donnerai la parole et vous pourrez vous exprimer. Alors, il y a tout de suite une première question, je me permets, voilà, on peut aller directement dessus. C'est quoi, alors vous l'avez dit, mais je pense que c'est vrai que quand on est habitant, une déchetterie, on a l'habitude d'aller à la déchetterie et on voit un peu comment ça fonctionne, mais une déchetterie nouvelle génération, c'est un peu compliqué. Donc, je vais donner peut-être la parole à M. Koch. Peut-être si vous pouviez nous préciser, ça marche comment? Il y a quand même une dimension de réemploi dans la déchetterie nouvelle génération. C'est peut-être bien de le commenter. Je vais passer la parole à la technicienne de la MEL. Parfait, parfait, avec plaisir, avec plaisir. Donc, Madame Nérin, je vous donne la parole. Vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une déchetterie nouvelle génération et qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à une autre déchetterie. D'abord, bonjour à tous. Merci de votre participation. Vous m'entendez, oui? Très bien, parfaitement. Aussi, bon. Déchetterie nouvelle génération, c'est justement ce qu'on va travailler ensemble. Bien sûr, nous, on a des idées, on identifie ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui sur le réseau de déchetterie, au-delà du manque de déchetterie. Hein, déjà, ça, c'est la première chose. Mais on a une idée de ce qui a renforcé et amélioré. Vous parliez tout à l'heure, Madame Pernin, des files d'attente. Enfin, voilà, par exemple, on ne veut pas des attentes trop longues, donc c'est renforcer la fluidité sur les sites, les voies d'accès. Améliorer la signalétique, l'ergonomie par exemple, des fois c'est un peu long pour décharger une remorque de gravats ou une remorque de déchets verts. On peut aussi parler du réemploi, donc de plus en plus nous on souhaite, quand je dis nous, c'est nous tous, hein, pas seulement la MEL, on souhaite éviter le gaspillage et promouvoir la promotion des objets et que ce soit du mobilier, des jouets, de la décoration. Enfin, voilà, aujourd'hui, si on veut se débarrasser de quelque chose et on arrive sur les déchetteries, beaucoup de déchets finissent dans les bennes, même si ça permet une valorisation matière. Mais nous, on veut promouvoir plus aujourd'hui le réemploi et la promotion la réutilisation des objets. Et d'ailleurs, la réglementation nous incite à promouvoir ce réemploi et cette valorisation en réemploi. Alors, si je peux me permettre encore plus concrètement, comment ça se passe? Quelqu'un qui amène, imaginons, moi, je viens à la déchetterie de Waterloo, j'apporte un fauteuil qui peut être réutilisé par quelqu'un d'autre, je ne le jette pas dans la benne, du coup, je le mets où? Comment ça se passe? Voilà. Le réemploi, c'est quelque chose, par exemple, qu'on fait, enfin, pas par exemple, mais c'est quelque chose qu'on fait déjà aujourd'hui sur les déchetteries. Sauf que pour nous, ce n'est pas assez qualitatif et pas non plus assez quantitatif. On a ce qu'on appelle des conteneurs maritimes, on a des caissons jaunes où on incite les gens en fait à déposer le réemploi, mais ce n'est pas assez visible. C'est pas très attractif, il faut bien dire ce qui est. Donc, nous, on veut vraiment donner une plus grande dimension à ce réemploi sur les futures déchetteries et que ce soit presque la priorité quand on arrive de pouvoir valoriser par le réemploi les objets. C'est ça c'est notre souhait, mais bon, comme je disais, il y a le réemploi, mais pas que, il y a aussi l'ergonomie pour nous qui vise à améliorer les futures déchetteries. Aujourd'hui, pour que les gens ne tombent plus dans les bennes, on a dû poser des garde-corps anti-chute, sauf que ces garde-corps anti-chute, ils ne facilitent pas le dépôt
Quand on a vraiment des déchets volumineux ou en grande quantité, comme je disais tout à l'heure, les gravats, bon, c'est lourd, quoi, décharger une remorque de briques ou de gravats divers. Et voilà, par exemple, là, on envisagerait de faire des dépôts au sol, dans des casiers au sol, en fait, protégés par des murets. Et on aurait juste à vider comme ça notre remorque. Donc ça, c'est des idées qu'on a. Mais on souhaite les construire avec vous pour voir comment doser plus ou moins les différentes fonctions et les adapter avec vous. Alors, petite question complémentaire qui viennent nous être posées. Justement, est-ce que cette idée du réemploi, est-ce qu'on va avoir une recyclerie qui va être sur la déchetterie ou en proximité de déchetterie? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, c'est encore ouvert dans la définition du projet, c'est bien sûr ouvert. Ça pourrait être, alors ça, on va le travailler ensemble, mais ça pourrait être un espace de ce qu'on appelle de donnerie. Ça veut dire que les gens ils peuvent aussi bien déposer que prendre des objets. Ou alors peut-être on passerait par un prestataire. D'ailleurs, c'est des possibilités qui vont être ouvertes dans le questionnaire en question. Ça pourrait être juste on déposerait et c'est un prestataire après qui s'occuperait de nettoyer les objets, de les trier et de les proposer dans un lieu tierce ou alors peut-être même si on en a la place sur un autre emplacement de la déchetterie, enfin à proximité de la déchetterie sur le même terrain. D'accord, donc je dirais que c'est un sujet typiquement des ateliers participatifs. Oui. Parfait. Alors, je vois dans les autres questions, je vois toutes les questions qui sont posées et j'essaye de les prendre dans l'ordre pour chaque fois, pour compléter l'expression qui est donnée. J'ai un sujet sur les cartes d'accès. Je lis, l'accès aux déchetteries est soumis à la détention d'une carte d'accès. Quels sont les objectifs de ce contrôle et donne-t-il lieu à de nombreux refus d'accès? Donne-t-il lieu à de nombreux refus? Oui, c'est une question. L'objet, déjà, c'est de limiter l'accès aux déchetteries aux habitants de la MEL, en tout cas de manière gratuite, parce qu'après, on a des apports limités pour des habitants hors MEL, mais dans ce cas-là, c'est un apport payant. Comme d'ailleurs pour les professionnels même travaillant, identifiés sur la MEL, ont un accès qui est payant. Et donc, cette carte, ça permet d'éviter les abus, par exemple des dépôts de professionnels en tant que particuliers et aussi de comptabiliser, par exemple, un professionnel avec une carte de particulier qui viendrait tous les jours déposer, on verrait que ça ne fonctionne pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'année prochaine, donc on va démarrer un nouveau marché d'exploitation sur le réseau actuel de déchetterie, parce que là, comme on disait, ça sera pour 2024. Et dans ce cadre, il est envisagé qu'on révise le règlement d'accès en déchetterie en modifiant justement, aujourd'hui, on est sur 2 mètres cubes par jour d'accès gratuit pour les particuliers. Donc, dans l'absolu, on peut venir 7 fois par semaine, donc 7 fois 2 mètres cubes. Et à l'avenir, on envisage plus un nombre de passages annuels, ce qui permettra, en tout cas c'est l'objectif, de faciliter, par exemple, quand imaginez vous louez une camionnette pour débarrasser une maison ou vous déménager, vous devez vider une maison, faire une grosse opération de bricolage, ça permettra de pouvoir passer 5 fois dans la journée si vous voulez. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, si, c'est le cas aujourd'hui, mais le plus de 2 mètres cubes, ce sera payant. Voilà. Alors que ça trouve, vous n'allez venir qu'une seule fois dans l'année. Très bien. Ce que je vous propose, Madame Nérin, c'est que je vais prendre, puisqu'il y a des gens qui ont levé la main, donc je vais alterner comme ça entre le chat et puis des expressions directes. Donc, Monsieur Douceler, est-ce que je prononce bien votre nom? Vous pouvez vous exprimer. Bonjour, c'est Van Dosselaer. Van Dosselaer, pardonnez-moi. Monsieur Van Dosselaer, je vous donne la parole pour une expression. Oui, donc je posais la question parce que je l'ai mis dans les chats aussi. Si pour donc la récupération du réemploi, est-ce que vous êtes en contact avec des gens comme Emmaüs ou la Bêche
je veux dire, qui sont des grands récupérateurs du réemploi, quoi. Merci. Donc, c'est bien complémentaire à ce qu'on vient de se dire. Madame Nérins. Oui, bah alors aujourd'hui, on travaille avec comme je disais, on a du réemploi sur les déchetteries à l'heure actuelle déjà. Et on travaille avec des prestataires qui ont été autorisés suite à appel d'offres, en fait. Donc, on a des prestataires, c'est Grenier d'Envie, avec des ressourceries qui sont à Luin, Marquis et Seclin. Mais on ne travaille pas avec Emmaüs et Abège, mais bon, c'est des partenaires avec qui on travaille effectivement. Mais pas, enfin voilà, en contact. Sur le remploi des ressourceries est récupéré par un seul prestataire à l'heure actuelle. D'accord, merci. Très bien, merci. Merci à vous. Monsieur Dupont, pareil, vous avez la main bien levée là, je vous vois bien, donc je vous en prie. Allez. Levez normalement. Donc, je me permets d'intervenir. Donc, je m'appelle Jacques Dupont, je suis conseiller municipal à M. On est des gros utilisateurs. Les et moi sont des utilisateurs importants de la déchetterie de Roubaix. Et donc, je n'ai pas bien compris dans la présentation si la déchetterie en question allait remplacer celle de Roubaix, ou si elle ne la remplaçait pas, est-ce que ça voudrait dire que la déchetterie de Roubaix resterait abandonnée un peu à son sort et ne bénéficierait pas des technologies que vous décrivez, de ressourcerie et de choses? Non, monsieur Dupont. C'est ma première question. Je vais vous en poser deux autres très rapidement. Est-ce que ça veut dire aussi qu'avec cette déchetterie-là, vous abandonnez le projet de forêt qu'on appelle de Forêt-sur-Marque, qui est en fait de Villeneuve-d'Ascq, qui se trouve de l'autre côté de chez nous et qui nous concerne aussi pas mal? Et la troisième question, c'est plutôt une remarque. Est-ce que sur ce projet-là, comme sur l'ensemble des projets de la MEL qu'on constate en ce moment, il y a toujours un truc qui paraît bizarre, c'est que vous effectuez l'étude architecturale et ensuite vous effectuez les études d'impact. Or, ça paraît assez logique et on a des projets chez nous qui sont bien avancés, dont les études d'impact n'ont pas été faites. Ça paraît toujours bizarre de faire ces études d'impact après avoir travaillé, engagé des frais sur la conception architecturale d'un projet. Donc, c'était aussi pour faire cette remarque. Je vous remercie. Oui, bonsoir, M. Dupont. Je laisserai Madame Nérins répondre sur le calendrier des autorisations. Mais je pense que les services de la MEN maîtrisent parfaitement ce sujet, vous serez rassurés. Moi, je tiens à vous dire, je me suis mal exprimé, mais bien évidemment, nous souffrons d'un sous-équipement de déchetterie, comme vous l'avez dit, et il est hors de question d'arrêter celle de Cariem, bien évidemment. C'est une déchetterie qui marche très bien et nous n'en aurons pas trop de ces deux, l'une à côté, très proches l'une de l'autre. On a même des réflexions pour faire de l'annonce un peu comme aujourd'hui quand on va à la poste, on vous dit si vous voulez aller à la poste, venez entre telle heure et telle heure, et peut-être un système de fléchage quand une sera saturée, envoyée sur l'autre pour mieux répartir les flux parce qu'elles sont relativement proches et elles desservent un peu, elles risquent de desservir à terme un peu les mêmes bassins d'utilisateurs. Donc, il est hors de question de fermer celle de Roubaix qui marche bien et qui sera peut-être encore améliorée à la marge parce que c'est déjà une déchetterie qui est bien équipée et qui offre déjà beaucoup de tri. Par exemple, tout ce qui est pneumatique, on démonte les jantes, il y a déjà beaucoup d'activités. Et c'est ce que devront faire les déchetteries à terme, c'est développer, faire des tris plus fins pour permettre un meilleur réemploi et un meilleur recyclage de tous les produits que l'on collecte. Sur le dossier de Forêt-sur-Marque, c'est un dossier qu'on connaît bien puisque malheureusement, à chaque fois qu'on aborde le sujet avec les élus de la métropole, avec les maires en l'occurrence, c'est un sujet qui a dû être abandonné suite à un grand nombre de recours de riverains, de différentes personnes, et au grand désespoir du maire de Villeneuve-d'Ascq et du maire de M, cette déchetterie de Forêt-sur-Marque, pour l'instant, est abandonnée. Oui, mais au grand bonheur de celui du maire de Forêt-sur-Marque. J'imagine, oui, effectivement. On peut le comprendre, mais il y a eu des débats, il y a eu des actions en justice qui ont fait qu'aujourd'hui, le projet, et le maire de Villeneuve-d'Ascq le disait encore récemment à une réunion, il était en colère parce que ça manque dans sa ville. On est en train de chercher d'autres pistes, on est en train de regarder sur ce secteur
Et j'ai eu l'occasion aussi d'aller voir les déchetteries mobiles, notamment à Chéran. Et on a multiplié les nombres de déchetteries pour compenser, mais ça ne compense jamais complètement. Les déchetteries mobiles, c'est une fois par mois, c'est bon. Mais on essaie de faire preuve d'imagination et de développer de nouveaux services pour satisfaire tout ce secteur. Mais je pense qu'avec, honnêtement, en habitant M, Cariem, c'est pas très loin, et votre lot sera dans le même rayon. Donc, ça servira aussi au bassin de vie de M et de forêt. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je suis un partisan que le projet de forêt ne soit pas un jour revienne, parce que ça affecterait la circulation qui est déjà saturée dans le secteur, et ça a plein d'autres inconvénients, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Non, mais je peux vous rassurer, de ce que j'en sais à l'ordre d'aujourd'hui, c'est que le projet est complètement, définitivement abandonné de la part des aménageurs et de la mairie. D'accord. Voilà. Merci, et je passe la parole à Madame Nérens. C'est désactivé. Allez-y. Bon. Oui, donc sur le côté études d'impact, en fait, nous, on va justement, on doit lancer là un appel d'offres pour des études de faune, flore et environnementales. Donc, en fait, les études d'impact, on les fait en parallèle, en fait. Ce n'est pas avant ou après, c'est en parallèle des études de conception architecturale. Donc, c'est toutes des études qui visent à préciser le terrain et justement comme le dit le nom d'une étude d'impact, à minimiser ses impacts sur son environnement. Donc, aussi bien en termes routiers, végétation, etc. Donc, c'est parce qu'en fait, c'est des études très longues qui commencent dès à présent et qui se terminent au moment de déposer les dossiers à l'instruction. Donc, sur le côté administratif, en fait, nous, on est une déchetterie, c'est ce qu'on appelle une installation classée pour la protection de l'environnement, ICPE. Et donc, on a 2 rubriques nécessitant d'obtenir une autorisation d'exploiter. Et d'où les 1 an d'instruction. Enfin, là, on n'a pas parlé dans le détail, mais on a 1 an d'instruction pour avoir cette autorisation d'exploiter, où d'ailleurs, il y aura une enquête publique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ou... Si, tout à fait. Je vous en remercie. Merci. Très bien. Ce que je voudrais dire là, je lis en même temps toutes les questions qui sont posées. Donc, on a 2 types d'expressions. On a des idées. Et donc, ces idées, j'ai écrit toutes les idées émises dans le cadre de cette rencontre seront proposées lors des ateliers participatifs. Donc, c'est déjà bien d'avoir des idées. J'ai tendance à dire, gardez-les bien. Ou dans le questionnaire, vous pourrez aussi en apporter, mais gardons-les bien pour les ateliers participatifs qui vont permettre d'enrichir le projet. Je dirais que c'est moins ce soir le temps des idées. Ce soir, c'est le temps de l'information. On comprend, voilà. Mais on les garde précieusement, ces idées, elles ne vont pas disparaître, même si on n'y répond pas ce soir, même si on n'engage pas une discussion ce soir sur les idées qui sont émises, on les garde bien. Et là, pour le coup, pendant les ateliers participatifs, c'est là où on va toutes les réinjecter. Donc, dans les questions qui sont posées et qui permettent de mieux comprendre le projet, je vais redonner la parole à Madame Nérens et il y avait une question sur le sujet de la localisation. On nous dit pourquoi avoir choisi cette localisation à proximité du centre-ville et également à moins de 2 km de la déchetterie de celle du Sartel. Alors, qu'est-ce que vous nous répondez? Alors, bon, on a choisi, c'est pas évident de choisir parce que bizarrement, on n'a pas énormément de terrains qui nous sont proposés. Enfin voilà, non mais plus sérieusement, c'est parce que c'est on est sur des secteurs très denses et justement c'est pour ça qu'on a relativement peu de déchetteries pour beaucoup de populations. On est quand même 1,2 million d'habitants, on n'a que 13 déchetteries. Enfin voilà, aujourd'hui on a des pics de fréquentation sur la déchetterie de Roubaix qui vont jusque parfois 1000 personnes, 1000 visites par jour. Même si on ouvre de 7h30 à 19h en période haute, enfin voilà, c'est pas satisfaisant. Comme on le disait, c'est des files d'attente. Voilà, des fois, il faut vraiment être motivé pour y aller ou aimer attendre. Donc, en fait,
on a voulu renforcer le réseau sur la déchetterie sur le secteur nord-est, parce qu'on a la déchetterie de Tourcoing qui n'est pas très loin, mais qui est aussi très fréquentée. La déchetterie de Roubaix, c'est la plus fréquentée de notre réseau métropolitain. Donc, on a voulu vraiment renforcer, parce que, comme je dis toujours, si on coupe la fréquentation de la déchetterie de Roubaix par 2, il y en a assez pour chaque déchetterie de toute façon. Donc, voilà, être à 2 km de Roubaix, c'est quand même un secteur très, très dense. Donc, voilà, ça permettra de fluidifier la déchetterie de Roubaix en optimisant vraiment le service pour les habitants du secteur très nombreux. Donc, ça, c'est une chose. Alors, à la proximité du centre-ville, comme je disais, on est quand même dans un secteur très dense et le centre-ville, il est jamais bien loin. Donc, c'est un peu le souci de à la fois faire des déchetteries qui soient accessibles, mais nous, ce qu'on a cherché, c'est à être assez éloigné malgré tout des habitations. Donc, il faut qu'on soit près des grands axes routiers. On a souhaité malgré tout être assez loin des habitations. Quand on a des zones d'activité, ça, c'est des terrains. S'il y avait des élus qui étaient là, je leur passerai le message, mais c'est des secteurs idéaux. Là, on est sur un ancien site industriel, qu'on cherche à requalifier. Et pour nous, c'était vraiment une opportunité. On est en face du centre technique municipal où d'ailleurs la déchetterie mobile marche très bien. Donc, ça, en termes d'accès, de fréquentation, on ne nous a jamais relevé de soucis majeurs. Et c'est un service qui fonctionne très, très bien. D'autant plus maintenant qu'il est ouvert 7 jours par semaine. Et voilà, en termes d'habitation, donc certes, on n'est pas très loin du centre-ville. Il y a des habitations, on n'est pas au milieu de la race campagne, mais bon, sur la Melle, c'est un peu l'air d'être au milieu de la race campagne. Et toutefois, on n'a quand même pas d'habitation à proximité immédiate. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Monsieur Bernard. Je ne sais pas si c'est votre prénom ou si c'est votre nom de famille, mais voilà. Je vous donne la parole, vous aviez levé la main et je vous en prie, allez-y, monsieur. Vous m'entendez? Bon, alors je suis Bernard Petit. C'est une réflexion sur l'implantation et l'espace dédié à l'accueil des gens. Parce que si on veut bien augmenter le réemploi et la donnerie, etc., c'est à l'entrée, ou là où on monte la carte, mais il faut qu'un espace suffisant pour que le personnel puisse questionner l'arrivant sur ce qu'il apporte, ce qu'il y a dedans, et de faire un premier tri, en quelque sorte, pour dire, bon, ça peut être à la donnerie, ça, par contre, il faut peut-être, avant de le réemploi, faire une petite intervention dessus, et de manière à bien, guider l'arrivant sur ce qu'il doit faire avec ce qu'il apporte. Parce que ça, c'est pour revaloriser, c'est important parce que je pense que souvent on balance dans les bennes des choses, pas nécessairement d'ailleurs d'une manière complètement optimisée. Tout à fait d'accord, c'est Monsieur Bernard Petit, c'est ça? Oui, Monsieur Petit, tout à fait. C'est vraiment l'objectif du schéma directeur qui va être présenté vendredi, et je vous invite, il sera retransmis au public, et notre intervention concernant le schéma sera probablement à partir de 17h30 en début de séance, parce que c'est vraiment l'esprit du nouveau schéma directeur: détruire moins, jeter moins, mieux recycler, mieux traiter, mieux informer, parce que dans les mois et années qui viennent, il va y avoir de nouvelles obligations sur les gestes de tri au quotidien. Et vous serez tous mis à contribution d'ailleurs, et je dois être un peu de la même génération que vous. On a pris quand même de très mauvaises habitudes, et il va falloir que, mais c'est souvent nos enfants, voire petits-enfants, qui vont nous guider à mieux améliorer, harmoniser, parce qu'on est une métropole aujourd'hui qui trie plutôt moins bien que d'autres métropoles. Donc, les élus et les services vont devoir travailler à de nouveaux gestes de tri, accompagner, former, éduquer. Et les déchetteries font partie de ce panel, de cette politique, pour permettre un meilleur. Et vous avez tout à fait raison. On voit que vous avez l'habitude d'aller dans les déchetteries.
Ce qu'il faudra, c'est à la réception que les salariés de notre prestataire qui sera retenu puissent aiguiller directement et faciliter des gestes pour permettre aux personnes de vider leur véhicule et de mettre dans les bons emplacements, les bons containers quand il faudra recycler et tout. Ces circuits existent déjà, pas suffisamment parce que tous les habitants n'ont pas encore pris l'habitude de recycler tout cela, mais ce sera un long travail d'éducation. Je pense que tout le monde a pris conscience ces dernières années et encore plus après cette pandémie depuis un an, de l'intérêt de mieux protéger notre planète et de favoriser. Donc, je pense qu'il y a une opportunité aussi. Cette crise nous a ouvert les yeux aussi sur certains nouveaux phénomènes, nouveaux comportements. Et vous avez tout à fait raison. Il faut que dès la réception, le salarié puisse aiguiller et permettre un circuit le plus facile pour les personnes venant déposer. Ce sur quoi aussi nous voulons lutter, c'est, et M. Gadot qui est en face de moi peut confirmer, c'est dans toutes nos villes, nous sommes pollués par les décharges sauvages, par des gens qui jettent sur la voie publique, et encore plus à Waterloo, parce que vous, en plus, vous attirez les Belges, il paraît. Donc, il faut que ces déchetteries soient les plus performantes possibles si on veut que ces gens malhonnêtes et non respectueux balancent leurs déchets n'importe où, dans les zones d'activité ou à proximité de nos villes, voire dans nos villes. Moi, à Croix, j'en ai régulièrement. Et je peux vous dire, j'ai fait le tour de toutes les mairies depuis 6 mois et tous les maires sont confrontés à ce problème. Donc, ces déchetteries, la qualité de l'accueil, de l'organisation de ces déchetteries, c'est aussi un gage pour lutter contre ces incivilités qui polluent nos villes, nos quartiers et qui créent une tension inutile. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un maire qui s'est fait tuer parce qu'il allait faire la remarque à des voyous qui déchargeaient une déchetterie au milieu des champs. Et donc, ça devient un vrai sujet de société. Et vous avez tout à fait raison. N'hésitez pas à alimenter le débat, à nous faire des suggestions en disant, dès la réception, c'est ce que les services travaillent. Je crois que chaque déchetterie va encore évoluer, les habitudes évoluent, les gestes de tri vont s'améliorer. Aujourd'hui, on aura une multitude de tri et il faudra qu'on travaille tous ensemble et former, motiver les gens, nos populations à le faire. Ça exige de prévoir beaucoup de place à l'accueil. Je crois que cet emplacement va nous permettre justement à déployer tout ce qu'on fera de mieux. Parce que c'est une nouvelle génération, on l'a dit, un nouveau concept. On va essayer de mettre le maximum de possibilités sur cette déchetterie. C'est un emplacement qui s'y prête plutôt bien d'après les premières études qu'on m'a communiquées. Et on va essayer de faire le top. Vous aurez la déchetterie la plus récente et la plus performante. Et on est en train de faire des travaux pour améliorer nos déchetteries. En ce moment, on refait une déchetterie à l'île Sud, près du boulevard de Belfort, parce qu'elle ne correspondait plus tout à fait aux normes, parce qu'il faut. Et c'est relativement récent ce phénomène de déchetterie. Donc, on est en train de vivre quelque chose de nouveau et les besoins et les obligations vont nous obliger à faire preuve d'imagination. C'est pour ça qu'il y a un service spécial à l'AMEL qui gère ça et qui va nous sortir cette déchetterie. Et j'espère qu'on pourra vous présenter lors des prochaines réunions publiques les réflexions. Alors, tout à l'heure, on parlait d'architecture. C'est quand même une architecture relativement simple, mais c'est quand même un budget qui n'est pas neutre. On parle aujourd'hui de plutôt 3 millions. 3 millions, au début, quand on m'a dit 3 millions pour une déchetterie, je trouvais que c'était quand même, c'est pas si simple, c'est technique. Et il faudra aussi, pour le personnel qui y travaille, lui assurer le maximum de sécurité et les gestes les plus faciles, parce qu'il y a des produits et des charges à porter qui sont quand même pas simples. Et donc, il faut que tout le monde puisse y trouver les qualités nécessaires en accueil, en conditions de travail, en hygiène, en sécurité. Voilà. Donc, merci pour votre remarque parce qu'elle est très pertinente et j'espère que vous êtes riverain de Waterloo. Non. Je suis utilisateur de déchetterie, oui. Toi, et vous utilisez laquelle? La Madeleine, à vrai dire. Alors, il paraît qu'à la Madeleine, il y a beaucoup de monde. Vous avez des créneaux parce qu'il paraît, je ne l'ai pas encore vue celle-là, mais il paraît qu'elle est très souvent avec les Marquois et les Madelénois. Je suis passé devant aujourd'hui, il y avait bien une trentaine de véhicules qui faisaient la queue. Hein. Oui, je confirme, et c'est un phénomène assez nouveau quand même. Hein, donc, on peut s'en réjouir. Ça veut dire que le tri et le dépôt est passé dans les mœurs. Moi, je pense que c'est depuis 1 an ou 2, là, il y a vraiment une augmentation très, très importante. Tout à fait. On aura du mal.
on aura du mal à accompagner parce qu'on n'a pas suffisamment de maires, et je remercie les élus de Waterloo qui ont proposé ce terrain, c'est une vraie opportunité. Moi, je vous assure, j'ai fait le tour de toutes les mairies là, dans le cadre de réunions de territoire, j'ai sollicité partout. On a 2 pistes apparemment récentes qui se dessinent sur Lambersart et sur l'Homme, et je peux vous assurer qu'on y travaille ardemment, mais c'est encore 3 ans, donc nous sollicitons dans beaucoup de territoires. Nous avons fait en délibération vendredi soir, nous allons passer des délibérations. Nous avons fait des accords pour les villes du PVL pour qu'elles aillent des accords pour qu'avec les villes de la communauté de communes de Canfin, de ce point-là, pour faciliter, pour permettre aux habitants de ces 2 territoires d'aller dans la déchetterie, puisque c'est entre l'AMEL et la communauté de communes du PVL. On a développé des accords. Partout, ça marche. On peut que s'en réjouir, mais c'est compliqué. Je ne voudrais pas faire un mauvais parallèle, mais c'est un peu comme les gens du voyage. On a tous l'obligation, dans les villes de plus de 5000 habitants, d'accueillir des gens du voyage, de prévoir des espaces. Ce n'est pas facile. Le préfet nous met des conditions très lourdes. Et pour les déchetteries, c'est un peu pareil. Tout le monde veut permettre d'aller, mais personne n'en veut chez lui. Et l'exemple de Forêt-sur-Marque a été un exemple criant du dernier mandat. Et là, je pense qu'on a vraiment une chance à Waterloo, dans un site qui s'y prête bien, et puis de faire la déchetterie du nouveau monde, on va dire. Hein. Merci en tout cas à tous pour vos sollicitations. Combien de temps vous avez mis à la Madeleine ce matin? Combien de temps? 30 véhicules, Monsieur Petit? 3 quarts d'heure, 1 heure. Quand même. On est d'accord, c'est trop long. Mais ce qu'il faudrait, vous voyez, c'est qu'on ait… alors, une fois qu'on a chargé le véhicule, on est passé d'aller vider. Mais si on y va le samedi matin, on est sûr d'avoir du monde. Vendredi après-midi, il y a sûrement des créneaux où on pourrait améliorer les choses. Et quand vous avez bien travaillé comme vous l'avez fait ce week-end, ce matin, vous étiez pressé d'aller débarrasser ce qu'il y avait à débarrasser. Bravo. Surtout quand on est confiné. Monsieur Cosse, là, c'est Jean de Roy pour la ville de Roubaix. Oui, bonjour. On est amateur d'avoir une deuxième déchetterie. Nous, on fait partie des villes qui en veulent bien une deuxième. Donne-moi un Sur toi, Régis. Merci. À ta disposition. Merci pour votre explication, Monsieur Coche. Monsieur Van Dosler, juste 1 minute, je vais vous donner la parole, mais si vous me le permettez, juste avant, j'ai Madame Gandibleu qui a posé plusieurs questions et on ne lui a pas encore répondu. Donc, je les reprends. Alors, Madame Gandibleu, vous nous avez posé plusieurs questions qui sont bien. Vous avez aussi beaucoup d'idées. Alors, sur vos idées, vous dites par exemple, il n'est plus, vous me le dites à moi, hein, vous me dites, il n'est plus concevable aujourd'hui d'ouvrir une déchetterie sans y allier une donnerie ou une recyclerie. Je pense que là-dessus, personne ne s'oppose à votre propos. Simplement, c'est le propos qui sera porté lors des ateliers de concertation. Donc, pareil, votre idée, on la garde et elle sera remise en discussion au mois de mai, les 11 et 27 mai. En revanche, il y a 2 points qui me semblent être vraiment relevés de la discussion de ce soir. C'est une question qui va directement, je pense, vers Madame Nérins, qui est: est-ce qu'il y aura des arbres autour de la déchetterie? Voilà. Et puis, on a une autre question qui, là, va peut-être un peu plus être dirigée vers Mathieu, qui est la personne chef de service à l'AMEL s'occupant de la prévention. Et vous avez demandé quelles sont aujourd'hui les grandes lignes, hein, mais des actions de prévention qui sont mises en place par la métropole européenne de Lille. Donc, Monsieur No, si vous n'êtes pas très loin, je vais vous donner la parole, mais d'abord, Madame Nérins qui nous répond sur est-ce qu'il va y avoir des arbres autour? J'espère. Non, plus sérieusement, oui, en fait, quand on fait un petit raccourci, mais quand on dit études de conception architecturale, c'est architecturale, technique et paysagère. Donc oui, bien sûr, il est envisagé une insertion paysagère de la déchetterie sur le site. Et bien sûr, déjà, il y a une bande d'arbres le long de la voirie. Il y a une piste cyclable avec une bande d'arbres à ce niveau-là. Et après, on va bien sûr habiller sur le site de manière à ce que ce soit le plus esthétique possible. Ce ne sera peut-être pas des grands arbres de haute tige,
On cherche aussi un entretien qui soit le plus facile possible parce que les agents de déchetterie, d'ailleurs, je tiens à souligner leur rôle, un rebond de la remarque de Bernard Petit, mais c'est vrai que l'accueil du personnel de déchetterie, c'est aussi essentiel pour un bon aiguillage et un bon tri. Et voilà, ils sont là pour accueillir les usagers, les aider à trier, pas forcément pour ramasser les feuilles en basse saison. Donc, il y aura un équilibre à trouver pour avoir en même temps une très belle insertion paysagère, que ce soit architecturale ou au niveau végétation et la plantation des arbres, évidemment. Parfait. Et je pense que c'est aussi un sujet qui rentrera dans le cadre, qu'on pourra adjoindre dans les ateliers de concertation et ceux qui ont envie d'insister là-dessus, de le redire. Mais votre réponse est bien claire et bien précise. Et effectivement, architecture, ça veut dire aussi paysage. Alors, est-ce que Mathieu No peut apporter quelques éléments, je dirais les grandes lignes, sur comment ça se passe la prévention, quelques actions phares qu'on pourrait avoir. Puis quand Mathieu No s'est exprimé, ensuite, Monsieur Van Dosler, je vous donne la parole. Mathieu No. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, juste pour compléter aussi le propos de Marie-Claire, je dirais que la question des arbres, il n'y a pas que la question des arbres, mais globalement, on aura un niveau de performance développement durable général sur la déchetterie au-delà des arbres, typiquement sur la récupération des eaux pluviales et leur réutilisation sur site pour du lavage, donc, qui sont des choses très classiques qu'on fait, mais on aura globalement des critères de construction développement durable aussi sur les matériaux réutilisés qui dépasseront, qui prendront en compte au mieux pour limiter l'impact et avoir un impact même plutôt favorable, éventuellement, qui pourra aller jusqu'aussi à la production d'énergie sur site. Voilà. Ensuite, sur la question de la prévention lamelle, donc dans le cadre du schéma directeur qui va être voté, comme l'a dit M. Koch, qui va être présenté vendredi en Conseil métropolitain et nous l'espérons tous voter, l'axe prioritaire, c'est bien l'axe sur la réduction des déchets, de la production des déchets, donc sur la prévention. Donc, alors dans le schéma, on donnera des objectifs, notamment l'objectif de diminution de la production de déchets entre 2030 et 2010 par rapport à 2010, qui sera présenté et proposé aux élus métropolitains, et toute une série de stratégies et d'objectifs avec des actions. Alors sur les actions, moi je vais en citer juste une, peut-être une des plus emblématiques, en tout cas en termes de vulgarisation, c'est de continuer le développement des politiques zéro déchet, notamment qui a été initié par la ville de Roubaix sur le territoire de la métropole et qui a été repris par un certain nombre de villes, une vingtaine de villes de la métropole. Donc l'idée, ça veut bien être d'accompagner Roubaix et les autres communes dans le déploiement d'une politique zéro déchet. Voilà, donc ça c'est une action assez forte. Après, comme on l'a déjà évoqué de manière... on va développer le réemploi dans les déchetteries. Donc, c'est une manière très forte de diminuer la production de déchets. C'est bien de donner des secondes vies à tous les objets dont on a souhaité se débarrasser. Le réseau des déchetteries en est un lieu assez favorable et assez porteur de toute cette politique-là. On a un projet aussi dans le cadre du schéma d'une plateforme de réemploi qui accompagnera le réseau des déchetteries pour mutualiser, massifier les offres de réemploi autour du réemploi, de la seconde vie de l'ensemble des matières. Et pour ne pas citer le mot déchet, pour essayer de ne pas être redondant, mais voilà, comment on donne à tous ces déchets une seconde vie et comment on en crée des matières secondaires et plus des matières primaires, mais comment on donne une seconde vie à ces matières secondaires. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Alors, Monsieur Van Dosler, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, merci. Alors, j'avais plusieurs questions. Premièrement, au niveau du coût d'une déchetterie. Bon, Monsieur Koch a déjà répondu sur le coût d'investissement. Deuxième question à ce sujet, c'était est-ce que vous avez une idée du coût de fonctionnement d'une déchetterie? Et au fait, par qui est-ce que le personnel est géré? Est-ce que c'est du personnel de la MEL? Est-ce que c'est du personnel communal? Donc ça, c'était ma première question. Deuxième question, c'est vu l'encombrement de toutes les déchetteries, parce que bon, moi je ne suis pas utilisateur,
parce que je ne bricole pas et puis j'habite un appartement. Mais donc, j'habite pas très loin de la déchetterie du Pré, à Mons. Et je passe régulièrement en métro. Et puis, cette déchetterie-là aussi, je vois en permanence, que ce soit le week-end ou en semaine, des fils. Voilà. Et donc, ma dernière question qui va peut-être plus s'adresser à M. Cauche, qui est aussi maire de Croix. Et moi, je suis habitant de Wascal. Bon, il y a tout le réaménagement des anciennes friches du bras de Croix. Pourquoi pas imaginer, je veux dire, quelque part dans cet endroit. Oui, non, mais pourquoi pas imaginer quelque part là une déchetterie, par exemple sur l'ancien site de l'incinérateur, ou essayer de convaincre Link City et nous de prévoir sur l'ancien site de Rhône-Poulain qui vont réaménager, de prévoir là une déchetterie, quoi. Voilà. Vous êtes un voisin, alors effectivement, vous passez à Mons comme moi souvent, quand on habite Wascal ou Croix, c'est un axe fréquenté. Pour répondre à votre première question sur le budget, donc on renouvelle les marchés là-dessus. Il y a 13 déchetteries, c'est grosso modo 1 million par an de budget de fonctionnement, une déchetterie. Retenez ce chiffre, c'est à peu près ça. C'est conséquent. C'est notre prestataire aujourd'hui, Estera, qui assure ce service avec le haut et le bas de quai, c'est toute la réception et après l'évacuation des produits, avec d'autres prestataires qui après sous-traitent. Par exemple, on a beaucoup travaillé ces derniers jours sur la problématique du pneu, parce que il faut assurer la gestion, la réception et le retraitement des pneus. Voilà, donc sur le fonctionnement, c'est à peu près ça. Sur de nouvelles implantations, je vous trouve un peu dur de dire que de mettre sur la branche de Croix ce type d'équipement, mais je vois la maire de Wascal cette semaine pour un autre sujet, je lui ferai part de votre suggestion sur l'avenue, c'est l'avenue Anard, non, comment l'avenue oui, maintenant c'est l'avenue Jean-Paul Sartre. Voilà, bon, mais je sais qu'elle a d'autres projets. C'est plus de l'habitat. Non, mais je sais aussi, oui. Je verrais bien aussi à la place de l'ancien atelier publicitaire où j'ai eu l'occasion de travailler quand je travaillais dans le groupe 3 Suisse. Ben oui, on se connaît de là, monsieur Cauche. Ah oui, qui se déclare. Il y a de quoi faire. Mais je dirais que sur notre secteur, bon, vous avez une déchetterie mobile à Wascal ? Non, même pas. Ça, c'était une des questions que j'avais prévues. Vous pouvez venir à Croix. Hein. On accueille rue de la Gare, c'est tout près. Rue de la Gare. Hier, il y a eu 160 personnes qui sont venues à la déchetterie mobile. Non, mais j'étais surpris qu'il n'y avait pas de déchetterie mobile à Wascal. Même si vous habitez en appartement, vous avez bien de temps en temps une imprimante ou un aspirateur qui tombe en panne. C'est très rare, je suis très économe, passablement éco. Donc... et sur le site de la mairie, vous savez qu'on est en train de mettre en place, avec, vous citiez Link City, mais c'est plutôt même aujourd'hui Notes, le nouveau nom de la structure financière, immobilière du groupe. Il y a une ressourcerie. Ils ont eu des problèmes parce qu'ils s'appuient sur des associations, ce qui est une bonne chose. Il faut renforcer le lien avec les associations. Quelqu'un tout à l'heure parlait de différentes. Là-bas, c'est la Beige. On travaille, on discute avec ces organismes parce qu'on en aura besoin demain. Ça permet de donner le pied à l'étrier à certaines personnes un peu éloignées de l'emploi. On tend la main à des personnes et des organisations qui marchent bien et qui peuvent donner. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter à l'Équin, comment il s'appelle, Vitamine T. Il y a des vraies organisations qui fonctionnent bien. Nous-mêmes, sur nos centres de tri, nous utilisons des associations comme Triselec, qui font beaucoup d'insertion. C'est des métiers, des nouveaux métiers qui permettent d'accueillir des personnes un peu éloignées, de tendre la main à des personnes qui ont des difficultés et on y tient beaucoup. On est très vigilant là-dessus. Dans tous nos cahiers des charges, même notre prestataire Estera a des obligations sur ce sujet-là. Soyez rassurés et nous y veillons bien. J'espère que parce que vous parliez du frein des maires. Oui, non, mais ça, je peux parfaitement comprendre, comme les gens du voyage. Mais est-ce qu'il y a aussi un frein financier ou pas? Ou est-ce que financièrement, ce serait jouable de, par exemple, doubler le nombre de déchetteries on a l'argent pour. Oui, c'est ça, oui, il y a l'argent pour, mais il n'y a pas la volonté des maires, quoi.
C'est exactement ça. Bon, c'est pas rien, 3 millions, mais la MEL a la capacité d'en faire une par an, on va dire, minimum, on pourrait. Sur le prochain schéma, on en avait prévu 3-4, mais si on avait des opportunités plus nombreuses et une volonté des élus, on trouverait les financements, surtout qu'on est plutôt aidé par l'ADEME et différents organismes, on pourrait le faire. Ce n'est pas un problème de financement, puisque c'est un vrai besoin, et que si on veut lutter contre ces dépôts sauvages et mieux protéger notre planète, c'est indispensable. Donc, il faut qu'on le fasse. Tout ce qui va aussi en déchetterie ne fait pas l'objet d'une collecte à domicile des encombrants qui coûtent beaucoup plus cher. Les encombrants, ça coûte cher, on vient au domicile sur rendez-vous. Donc, ça a du sens. On multiplie toutes les actions possibles. Le budget des déchets sur la métropole, c'est le deuxième budget. Les transports, c'est 300 millions. Les déchets, c'est 160 millions. C'est pas rien. On essaie de le faire à l'économie, mais ça coûte cher. Et beaucoup de gens pensent que c'est gratuit, mais il n'y a rien de gratuit dans notre société. Est-ce que vous savez combien vous payez sur votre taxe foncière pour la taxe des ordures ménagères, Monsieur Vandomslaar? Non, aucune idée. Ah ben vous voyez, ce soir, avant de vous coucher, ressortez votre taxe foncière de l'année dernière, et c'est entre eux 150 et 300 euros par an. C'est par rapport au service quotidien que ça nous… Parce que les gens qui prennent le transport en commun, il y en a 30% de la métropole qui le prennent tous les jours ou régulièrement. Par contre, il y a 100% des habitants de la métropole, que ce soit le bébé avec ses couches, la grand-mère avec ses légumes, tout le monde utilise des déchets tous les jours dans notre métropole. Et c'est 160, c'est la moitié du budget du transport. Il faut le dire, ça c'est vrai. Et c'est un impôt dédié. Les gestes de tri, les investissements qu'on va devoir faire auront un coût. Et nous essayons de gérer ça au mieux, bien évidemment, dans l'intérêt général. Mais le traitement du déchet, c'est pas gratuit. Et vous payez chacun quelque chose pour cela. Et vous devez avoir un service de qualité, ce qui globalement… Le service, il est… Mais le problème, c'est les échéances, c'est les changements, les évolutions, les contraintes, parce qu'il y a des règles qui vont nous être imposées, vous verrez, et vous le voyez déjà dans beaucoup de publicités d'ailleurs. On nous impose, les fabricants prennent des enfants pour nous dire tu ne dois plus faire ça, tu dois faire ça. Bon, on va avoir dans les années qui viennent des enjeux importants et les déchetteries font partie. Et moi, je suis heureux. Je vais me permettre de terminer parce que je dois devoir partir, mais je suis heureux de la qualité des échanges parce que ce n'est pas un sujet facile et je vois quand même que globalement, il y a une réponse plutôt positive et les questions sont constructives et cherchent plutôt, je laisserai Madame Pernin conclure, mais moi je veux vous remercier tous de votre collaboration, de vos apports. Je pense que et globalement, je dirais plutôt que je ressens une volonté d'accompagner ce projet, de le rendre le meilleur possible, de l'améliorer si on peut, parce que ça fait partie aujourd'hui des équipements indispensables au mieux-être de notre planète. Merci à tous et n'hésitez pas à enrichir le débat et puis à questionner les services et on sera à vos côtés pour répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée parce que là on est déjà en retard par rapport au confinement. Ne traînez pas sur la route pour ceux qui ne sont pas chez eux. Bonne soirée à tous et merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Je vais juste terminer là sur deux petites questions, deux petits points où les réponses ont déjà été apportées dans le chat. Il y avait l'idée qu'est-ce qu'on fait des déchets verts qui sont apportés dans les déchetteries? Bon, on vous a répondu en direct. On vous a répondu en direct que, évidemment, ils étaient compostés et que ce compost était disponible. Donc, dans plusieurs déchetteries, et il était disponible gratuitement. Ensuite, on a une autre question. Et ce que je pense, c'est qu'on va garder ce sujet du financement, dont on voit bien qu'il est assez complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on paye en tant que citoyen? Et ensuite, quels sont les coûts? Madame Gandy-Bleu reposait une question pour dire est-ce qu'on sait par habitant ce que ça coûte, le coût de fonctionnement? Je pense que je ne sais pas si c'est ce soir qu'il faut répondre parce qu'en même temps, tous ces chiffres, c'est compliqué et on ne les retient pas forcément. En revanche, je pense que dans les ateliers de concertation, il faudra quand même qu'on ait peut-être un petit volet sur le sujet, rentrer un petit peu plus dans le détail des coûts et du coup ce que ça coûte par personne. Voilà.
Et je vois une des conclusions qui est de dire qu'effectivement, on a tous à jouer notre rôle et plus on le joue, j'ajouterais, hein, moi qui connais bien ces sujets des déchets, de la communication liée aux déchets, de la prévention, plus on fait des efforts individuellement et plus on va peut-être à un moment donné limiter aussi notre facture personnelle. Alors, ce que je voudrais vous redire avant de conclure, il est 19h17, on avait dit on prend le temps qu'il faut, on essaye de s'arrêter vers 19h15. Je vous redis quelques éléments importants. D'abord déjà, merci. Merci, je le fais en mon nom personnel, je le fais au nom de tous ceux qui se sont exprimés. Se rappeler que sur le site internet de la métropole européenne de Lille, vous avez donc la possibilité dès maintenant, dès ce soir, d'accéder à un espace de concertation. Voilà, très bien, c'est très sympa de me remettre la diapo, même si j'ai à peu près tout en tête. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à un espace de concertation. Vous avez ensuite des dates qui sont... Vous avez un questionnaire. Alors, j'attends juste à partir de demain, au plus tard après-demain, vous avez un questionnaire et si vous aviez la possibilité d'y répondre, ce serait très bien. Et vous avez aussi la possibilité autour de vous d'inciter à ce qu'on se connecte et à ce qu'on réponde à ce questionnaire en ligne. Plus on aura de gens qui s'expriment et mieux sera la concertation. À retenir comme date, le mardi 11 mai à partir de 18h, le premier atelier participatif sur l'intégration de l'équipement dans son environnement. Donc, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que ces deux ateliers ont des thématiques. Donc, c'est bien dans le premier, on va parler d'architecture, on va parler des arbres, on va parler pas seulement des arbres, de l'environnement paysager, etc. Et deuxième atelier participatif le 27 mai sur la conception et le fonctionnement et la pratique, enfin, les différentes pratiques dans une déchetterie. Et donc là, le sujet des donneries, des recycleries sera à l'ordre du jour. Ensuite, cette concertation va jusqu'à début juin, 4 juin de mémoire. Ensuite, entre le 4 juin et le 1er juillet, un avis est rédigé avec des verbatims qui montrent bien qu'on s'est appuyé sur l'ensemble des expressions. Et puis, ensuite, le projet pourra trouver sa vitesse de croisière. Voilà, je vous remercie grandement. Voilà, on peut peut-être enlever la diapo pour se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.